Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais, vous allez me dire que j'aurais pu la sortir un peu plus tôt, mais bon, honnêtement, j'avais un peu la flemme de tourner, c'était un peu, bah voilà, avec tout ce qui se passe, c'était un peu, pas la déprime, mais c'était, j'ai pas trop envie de filmer. Donc, je tenais quand même à faire cette vidéo, du coup, bah, je vais quand même la faire. Du coup, ça va faire à peu près 2 semaines là qu'on est reconfiné. Je vais pas donner mon opinion sur ce que j'en pense du confinement, mais plutôt sur comment on devrait réagir par rapport à ça, par rapport au reconfinement. Est-ce que bah, on est dans une situation où on contrôle pas les choses, on est juste obligé d'attendre que ça se passe pour la plupart d'entre nous. Du coup, il y a une citation que j'aime bien et qui va à peu près résumer tout ce que je vais dire dans la vidéo, mais le plus important, c'est pas ce qui nous arrive, mais plutôt la manière dont on y réagit. Bah, c'est le deuxième confinement, ça commence un peu à nous peser, voilà, on avait regoûté un peu à la liberté, là on est obligé de... Enfin, on est reconfiné de retour, c'est compliqué. Du coup, on pourrait être tenté, voilà, de rester sur le canapé toute la journée, regarder la télé, manger n'importe comment, prendre à emporter, ne pas cuisiner. Ce seraient les options les plus faciles de se laisser aller parce que, bah, voilà, ça... C'est chiant quoi. Après c'est quand même un peu différent du premier confinement parce qu'il y a toujours les écoles, les collèges, lycées qui sont ouverts. Il y a quand même des choses à faire, on a des devoirs à faire, on a des choses à faire, mais c'est vrai que quand il vient le week-end, bah, on n'a pas envie de faire grand chose. Alors que c'est là où on pourrait on pourrait tenter de faire des choses. Et en plus le mois de novembre il est assez froid, il fait nuit tôt, c'est compliqué, c'est pas très motivant comme environnement. Les conditions sont pas vraiment au top pour faire des choses ou être productif, mais il faut essayer de voir le côté positif. On peut regarder ça sous un angle différent et réussir à faire bouger les choses de notre côté, de notre point de vue, pour continuer à s'améliorer. Du coup, pour moi, ce qu'il faudrait faire ou comment il faudrait voir les choses, c'est que bah, le monde est en plein changement, il y a plein de bouleversements qui se passent. Pour moi, c'est la période la plus optimale pour se lancer dans un nouveau business, une nouvelle passion, dans un se lancer dans de nouveaux projets en fait. Si vous avez toujours eu envie d'apprendre d'un instrument, d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à danser, Enfin, c'est vraiment le meilleur moment pour apprendre des choses. C'est aussi le meilleur moment aussi pour se mettre au sport parce que bah, on a plus de temps donc on n'a pas d'excuse pour se mettre au sport même si c'est qu'une petite séance. On n'a pas d'excuse. Après, je dis pas qu'il faut se couper de tout le divertissement. Si par exemple vous voulez passer une petite soirée Netflix et tout, bah allez-y quoi, faites-vous plaisir, c'est le moment aussi de se relâcher un petit peu. Mais ne passez pas toute la journée devant, essayez de faire des choses productives avant pour ensuite vous relaxer quoi. Et donc pendant le confinement, il faut essayer de se fixer des objectifs sur le long terme qu'on peut contrôler pour vraiment avoir une sensation qu'on contrôle quand même la situation, enfin sur nous en tout cas, qu'on contrôle toujours les choses. Donc je pense que c'est important de se fixer des objectifs. Après il y a plein d'objectifs différents. Il peut être sportif, par exemple, je sais pas, faire un certain nombre de pompes d'affilée, réussir le handstand, faire au moins 3 séances de sport par semaine. Ça peut être artistique aussi, dessiner, danser, tout ça. Après, qu'est-ce que on peut avoir d'autre? Ça peut être le moment aussi de lire plus, de se cultiver plus, ça peut être le meilleur moment. Bien aussi, vous pouvez apprendre une langue. Moi, par exemple, pendant le premier confinement, j'ai appris, enfin, on va dire que j'ai les bases en portugais. Tous les jours, ça m'a permis d'avoir des petits objectifs, d'avancer, de réviser le portugais à chaque fois. Et comme ça c'est proche de l'espagnol et que je me débrouille un petit peu en espagnol, ça va, ça s'est bien passé. Mais pour dire qu'au moins je me suis fixé des objectifs et j'avais quelque chose vers quoi aller, quoi. Je sais pas si c'est français ça, mais voilà. Donc moi mon exemple pendant ce confinement en termes d'objectifs c'est de faire le programme Wolf de Bodytime, qui est un programme de transformation de 28 jours au poids du corps, donc je suis en train de le faire, je suis pratiquement à la moitié. Ensuite, j'aimerais bien aussi faire plus de contenu sur la chaîne. Je vais essayer de vraiment m'investir plus de temps parce que ces dernières semaines, j'avais pas trop envie de filmer. Mais je me dis que si je fais plus, ça va s'améliorer toujours. Du coup, qu'est-ce que je vais proposer? Ce sera sur pas mal
de vidéos comme ça, je pense, en face cam, voilà, où j'aime bien parler, je me sens à l'aise. Des whiteboard séries, je pense que je vais en tourner un dans pas longtemps. Des entraînements maison aussi, au poids du corps, je vais vous montrer tout ça, je vous ferai des entraînements haut du corps, bas du corps, full body, tout ça, donc je vous mettrai ça, des petites séances de 10-15 minutes, comme ça vous pourrez faire ensemble avec moi, je pense que ça peut être sympa. Après, si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lirai, et s'il y en a qui me plaisent, pareil, je les ferai. Tout ça pour dire que c'est une période compliquée, mais il ne faut pas se laisser aller, il faut continuer à se fixer des objectifs, il faut continuer à avancer de notre côté, sur le côté perso, d'apprendre des nouvelles choses, surtout que pour ceux qui sont de mon âge, c'est vraiment le moment d'apprendre plein de choses, parce que on a tellement de choses à apprendre que c'est le meilleur moment, on a plus de temps. Donc voilà, il faut vraiment continuer à se fixer des objectifs, continuer à avancer, et c'est pas une excuse pour ne rien faire. C'est le moment de prendre plus soin de son corps, d'apprendre à vraiment cuisiner, à savoir qu'est-ce qu'on met dans son corps, à faire des petites séances de sport, même si c'est que 10, 15, 20 minutes, c'est largement assez, il faut que vous soyez un minimum actif pour rester en bonne santé. Même si oui, je sais que c'est plus facile de rester allongé sur le canapé, c'est plus facile de rester dans son lit à regarder une série, mais il faut quand même essayer de continuer à avancer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. J'espère que le programme vous plaira. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Venez me suivre sur Instagram, je sais que j'ai pas été très actif, mais je vais revenir, c'est Vince Fitness, comme d'habitude, je le mettrai juste ici. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des idées. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own